Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui fait suite à celle que j'ai enregistrée il y a déjà quelques jours de cela. La vidéo, donc il y a déjà un mois, la vidéo qui s'appelle 5 questions indispensables avant de passer un ordre. Donc là je vous invite à la regarder, elle dure que 11 minutes et la vidéo que que vous allez regarder aujourd'hui, ben, c'est la suite de cette première vidéo. Donc gestion de trade, comment? Alors, en effet, une fois qu'on a choisi comment on allait effectuer l'entrée, parce que c'est souvent, on se focalise souvent en trading en fait sur l'entrée, sur quel setup, quelle stratégie utiliser, etc. Mais en fait, ok, ça c'est un point important bien sûr, mais ensuite, c'est une fois que le trade il est ouvert, qu'est-ce qu'on fait et comment on gère le trade. Alors, les questions, je dirais, on va voir avant d'apporter des réponses. En tout cas, cette vidéo, je pense que vous n'allez pas forcément découvrir grand-chose dans la mesure où j'imagine que vous allez ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des choses que vous avez vécues vous-même. Mais l'idée de la vidéo, c'est de refaire un petit peu un récapitulatif de ce qu'il faudrait faire en gestion de trade et vous, avec votre propre stratégie, en fait, vous posez les questions par rapport à ce que je vais indiquer dans la vidéo. C'est-à-dire, est-ce que finalement cette vidéo elle a pour but en fait de vous faire réfléchir sur vos propres pratiques et pour corriger éventuellement ces pratiques si vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Donc les questions ce sont quoi? Bah déjà, la question préalable c'est où est-ce qu'on va clôturer le trade en positif. Donc ça normalement vous avez dû le réfléchir avant au moment de prendre le trade. Donc ça, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo. Mais une fois que le trade il est parti, il faut quand même savoir où est-ce que vous mettez, où est-ce que vous allez mettre le TP. Bon, en tout cas, où est-ce que vous allez clôturer. Quelle que soit votre stratégie, hein, que ce soit du scalping, intraday ou swing, ce que vous voulez. Et surtout, la grosse question, c'est à quel moment je coupe le trade si le cours se retourne. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez dépassé votre TP, finalement, le cours, pour X raisons, il se retourne, il va dans l'autre sens, c'est quoi votre limite? À quel moment vous allez couper? Posez-vous cette question, parce que lorsqu'on doit prendre le trade, vous devez avoir déjà à l'avance savoir quelle sera votre attitude si le cours se retourne. Et puis bah, l'autre question, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant que le trade il avance, quoi? Quoi faire pendant le trade? Donc pour moi, il y a deux aspects importants. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect comportemental. Donc sur la partie technique, déjà on va surveiller quoi? Bah, ce que vous faites, ce qu'on va faire tous, hein, évidemment, on va surveiller le cours. Moi, ce qui me paraît important, c'est de surveiller le cours dans une unité de temps supérieure. Si vous faites par exemple de l'intraday et que vous prenez plutôt des mouvements, on va dire 15 minutes ou 5 minutes, et que vous prenez votre entrée de trade en 1 minute ou en 2 minutes, bah, ce qui est important évidemment c'est suivre le 2 minutes, mais c'est forcément important de suivre l'unité de temps supérieure, donc par exemple 15 minutes. Si vous entrez en 15 minutes, bah, c'est sûrement très important de regarder le H1 et le H4 pour savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, donc ça c'est surveiller le cours. Ensuite, évidemment, si vous utilisez un certain nombre d'indicateurs, quels qu'ils soient, évidemment, vous allez, en fonction de vos règles, ça je vais insister là-dessus, bah, c'est voir où est-ce que le cours se situe, comment vos indicateurs évoluent en fonction de l'évolution du cours. Donc ça, bah, évidemment, vous le mettez sous surveillance. Et vous savez surtout qu'est-ce qu'il faut regarder. Ensuite, si vous travaillez avec des niveaux, vous allez continuer à regarder les niveaux, surtout si ce sont des niveaux, on va dire, dynamiques, c'est-à-dire par exemple des moyennes mobiles qui bougent évidemment au fur et à mesure de l'évolution du cours. Si c'est des niveaux statiques comme des points pivots, en tout cas statiques à la journée ou à la semaine, mais si vous travaillez avec des niveaux dynamiques, bah là, il faut regarder comment ça évolue aussi. Donc ça, c'est des points de surveillance. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le trade? Ce qu'on peut faire, c'est essayer de protéger le trade à un moment donné. Donc c'est vous poser les questions, par exemple, deux types de questions et deux types de réponses. À quel moment je me break-even, ou est-ce que je ne mets pas du tout break-even? Donc ça, c'est par exemple, vous pouvez très bien dire, vous avez une stratégie avec des TP, admettons, avec des ratios 2 ou 3, et vous dites, ben, systématiquement, à partir du moment où j'ai fait un ratio de 1, ben, je me mets break-even, comme ça je protège mon trade, quoi qu'il arrive. Au mieux, je ferai un ratio 2, au pire, je ferai 0.
L'autre piste de réflexion, c'est est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous utilisez un stop loss suiveur? Ça peut être une solution aussi, qui est d'ailleurs pas du tout incompatible avec celle de se mettre break-even. Donc là, en fonction des plateformes de trading que vous utilisez, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de mettre des stop loss suiveurs. Donc ça, réfléchissez à cette solution si vous l'utilisez pas encore. Ensuite, d'un point de vue technique, évidemment, il y a la sortie du trade. Donc ça, normalement, vous l'avez vérifié, identifié, c'est ce que j'ai marqué là, TP identifié, bien sûr, avant le trade, mais bon, à un moment donné, il faut sortir. Donc ça va se faire pendant la gestion du trade. Et évidemment, c'est ce que je disais, il faut le prévoir avant. C'est pas une fois qu'on est dans le trade qu'il faut réfléchir où est-ce que je vais mettre mon TP. Hein. Ça, c'est souvent trop tard. Donc ça, c'est quand tout se passe bien, et quand ça se passe un peu moins bien, c'est-à-dire que quand vous avez un retournement de cours, par exemple, et que vous avez raté votre TP, à quel moment, finalement, ça pour répondre à la question que j'avais marquée ici, à quel moment je coupe si les cours se retournent, bien, ça peut être sur des signaux. Alors les signaux, ça peut être une moyenne mobile, ça peut être n'importe quel Nishimoku, ce que vous voulez. Enfin, tous les indicateurs que vous utilisez, peu importe, même un seul, peu importe, mais en tout cas, selon votre règle, n'oubliez pas d'appliquer la sortie. Parce que ça, souvent, on oublie, on pense toujours que ça va faire un petit pullback avant de repartir, et puis souvent, on se fait avoir. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ensuite, évidemment, il y a la partie comportementale pendant la gestion du trade. Donc moi, je vois deux choses qui me paraissent le plus important, c'est de patienter, et je pourrais rajouter patience et rigueur, et discipline. Patienter pour tout simplement appliquer vos règles. Si vous avez fait des règles, c'est que vous avez fait des backtests, vous avez fait des statistiques, et si vous n'en avez pas fait, je vous encourage à en faire. Vous connaissez les ratios de trades gagnants en fonction de votre stratégie, votre setup. Vous pouvez connaître par exemple le nombre de points aussi. Donc, patientez. Si vous êtes confiant dans votre stratégie, laissez le cours aller jusqu'à votre TP. Et de toute façon, vous avez, comme vous êtes en surveillance, si malheureusement, et ça arrive, c'est normal, que ça va pas au TP, si ça se retourne, eh bien vous avez la solution pour couper le trade dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vraiment du comportement, avoir de la patience et de la rigueur. Évidemment, en termes d'attitude, on va dire mentale, surtout lorsque vous faites des analyses un peu fouillées avant de prendre le trade, regardez cette phrase. Accepter ce que l'on voit et non ce que l'on croit. Moi, je vous cache pas que c'est un de mes défauts. J'ai tendance à identifier des zones et j'ai tendance à croire que le cours, lorsque par exemple il y a une petite impulsion haussière et que j'ai vu une zone super intéressante un peu plus haut, parce qu'il y a une super zone, je crois que le cours il va y aller. Mais si vos indicateurs et si une analyse sur des time frames supérieurs vous indique clairement, hein, vous avez que des bougies rouges, tous les indicateurs sont rouges, donc à la vente, et puis que vous avez vu une zone par exemple en haut, à l'achat, le cours, vous avez beau y croire, malheureusement, si c'est pas ce que vos yeux voient, vous allez vous prendre un carton. Et moi, je me prends des cartons à cause de ça, je vous cache pas. Donc, acceptez ce que l'on voit et non ce que l'on croit. Réfléchissez à ça, je pense qu'on tombe toujours dans ce piège-là. Dans tous les cas de figure, il faut malgré tout garder son sang-froid. Vous savez très bien qu'il peut y avoir des accélérations une fois que le trade est parti. Vous allez avoir une bougie impulsive, il peut y avoir un changement d'horaire, par exemple la fin d'une bougie 15 minutes, la fin d'une bougie 1 heure par exemple, ça peut donner des accélérations, donc des bougies qui vont mécher en haut, en bas, mais self-control. Si vous êtes encore une fois confiant dans vos statistiques, vos backtests que vous avez fait sur votre stratégie, il n'y a pas de raison de paniquer. Et à ça, il est important de garder son sang-froid pour conserver de la lucidité, pour continuer à réfléchir correctement. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est en démo, quand on passe en réel ou sur des comptes financiers propres firmes, etc., généralement, ce qui change, c'est pas notre technique, c'est notre façon d'aborder le trading. Donc, gardez de la lucidité, et je vous encourage, là, c'est une astuce
de neurosciences. N'hésitez pas à boire de l'eau. Vous savez que le cerveau, il s'oxygène en buvant de l'eau. Donc, vous buvez de l'eau et vous allez retrouver 40% de capacité cognitive. Voilà, ça mange pas de pain. Donc, buvez de l'eau, ça fait du bien. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes derrière l'écran et qu'il se passe pas grand-chose. Si vous êtes, par exemple, dans une zone de range, eh bien, il va falloir garder son self-control et faire confiance à sa stratégie. Et puis, pour clôturer cette vidéo, et dans l'attitude mentale, dans cette gestion de trade, il faut relativiser. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut relativiser en positif comme en négatif. Si le trade se passe bien, donc en positif, vous n'êtes pas un génie. Hein, on n'est pas des génies quand on y arrive. On a fait simplement le boulot, on va dire, entre guillemets, normalement. Vous avez appliqué vos règles, votre stratégie, donc c'est normal. Donc il y a de quoi être satisfait, bien sûr, mais il n'y a pas de quoi être hyper enthousiaste et voilà, être hyper content. On doit être satisfait, bien sûr, mais il faut pas tomber, voilà, faut pas être exubérant, je cherchais le terme. Et puis à l'inverse, quand vous êtes en négatif, quand un trade se passe pas bien, malgré une bonne entrée et que vous l'avez mal géré, sachez qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a qu'un des résultats, et c'est un résultat négatif. Mais ce résultat négatif, il doit servir d'expérience, et d'expérience, c'est intéressant dans la mesure où on comprend son erreur, et que cette erreur, eh bien la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, on va essayer de prendre en compte cette erreur, et donc on aura compris lors de ce résultat négatif une nouvelle façon de ne pas de mal faire. Donc à l'inverse, vous aurez compris ce qu'il faut faire correctement. Voilà, je vous encourage à regarder l'autre vidéo sur les 5 questions indispensables avant de passer un trade. J'ai fait une vidéo également sur décaler son stop loss. Et donc là, je vous encourage aussi à regarder cette vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce, un j'aime, de vous abonner à la chaîne de Passion Trading. Ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas à mettre en lien, enfin pas en lien, en commentaire, des commentaires sous cette vidéo si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos, en particulier des vidéos tuto par exemple. Je sais que la dernière vidéo que j'avais faite sur les Ninja Traders, ça avait bien plu. Donc si vous avez des demandes spécifiques sur des tutos de Ninja Trader ou MT4 ou MT5, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci à vous, à bientôt pour une prochaine vidéo, et si vous êtes en vacances, eh bien bonnes vacances à tous.